Comment bien répondre aux questions? Voici quelques clés pour vous permettre de répondre aux questions de l'examen et de prépa code en toute sérénité chez vous. L'examen du code de la route comporte 40 questions qui s'appuient presque toutes sur des situations de conduite, excepté les questions écrites, c'est-à-dire des questions sans images. Vous devrez donc reconnaître les règles de conduite qui s'appliquent, comprendre et analyser la signalisation, détecter les indices utiles pour en déduire le bon comportement à adopter. Les images représentent ce que peut voir le conducteur au volant de son véhicule. Toutes les informations utiles pour répondre sont présentes sur l'image. Ne cherchez pas d'informations extérieures à la situation. Les images sont complétées d'une question sous forme de QCM, questionnaire à choix multiples. Vous allez donc rencontrer Des questions à 2 propositions, des questions à 3 propositions et des questions à 4 propositions alignées comme celle-ci, ou des questions à 4 propositions comme celle-là. Dans ce dernier cas, n'oubliez pas de répondre aux 2 questions. Chaque question doit avoir au moins une réponse. Mais parfois, plusieurs réponses sont attendues pour que la question soit considérée comme bonne. Attention, comme à l'examen, vous pouvez répondre à toutes les propositions, mais cela vous sera toujours compté comme une faute, puisqu'il y a toujours au moins une réponse fausse. En revanche, vous ne pouvez pas laisser une question vide sans réponse. Si vous n'avez pas validé au moins une réponse, le message suivant s'affiche. Vous devrez donc saisir et valider toutes les réponses qui vous paraissent vraies. Observons ensemble une question. Dans cette situation, un véhicule a normalement effectué une manœuvre de dépassement. Il arrive sur une fin de créneau de dépassement et le nombre de voies va se réduire, comme l'indique la flèche de rabattement. Il va donc se rabattre tranquillement. Première proposition, je klaxonne. Non, puisqu'il n'y a pas ici de situation de danger. Deuxième proposition, je garde la même allure. Non, ma distance de sécurité est déjà très faible. Je dois agir sur celle-ci, c'est-à-dire l'augmenter. Et pour cela, je ne peux pas garder la même allure. Troisième proposition, je freine. Non, puisqu'un usager, que je peux voir dans le rétroviseur, me suit d'assez près. Quatrième proposition, je ralentis. Oui, puisque je dois allonger ma distance de sécurité. Formulation. Certaines questions sont formulées soit avec la phrase « je peux », soit avec la phrase « je dois ». Pour éviter la confusion et les polémiques, vous devez vous rappeler la chose suivante. Je dois évoque la règle. Je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Ici, par exemple, je dois céder le passage à droite et céder le passage à gauche puisque j'arrive à un stop. Mais je dois aussi allumer le clignotant droit puisque je tourne à droite. Bonne réponse, A, B et C. Je peux évoque le choix. Je peux faire ceci ou je peux faire cela, mais sans obligation. Ici, je peux suivre le véhicule qui dépasse, puisque d'une part je circule sur une chaussée à double sens de circulation séparée par une ligne continue, et que d'autre part, aucun usager proche ne me dépasse. Ici, on attend de vous que vous analysiez la situation, que vous étudiez la ou les règles de conduite en jeu, et que vous en déduisiez la réponse attendue. Bonne réponse, A. Dernier cas. Le choix s'oppose à la règle. La question propose « je peux », mais la règle impose un autre choix. Je réponds toujours en fonction de la règle. Ici, je ne peux pas prendre la sortie à droite, puisque le marquage me l'interdit et qu'un véhicule se trouve sur la voie de droite derrière moi. Bonne réponse, B. Soyez attentifs. Quoi qu'il en soit,
Restez attentif tout au long d'une série. Une erreur est vite arrivée. Pour éviter une étourderie, procédez de la manière suivante. Lisez l'image, c'est-à-dire détectez les indices et analysez la situation. Règles de circulation, présence d'autres usagers, panneaux, marquage au sol, véhicules prioritaires, rétroviseurs, clignotants, etc. Puis, écoutez le son de la question. Généralement, le son suffit à comprendre la question et la situation. Si vous ne comprenez pas la question sonore, lisez alors le texte de la question. Ne répondez qu'ensuite à la question sur le boîtier. Vous avez largement le temps de répondre à une question. Profitez de ce délai pour relire la question et pour valider ou pour corriger votre réponse. Une fois validé, vous ne pouvez plus modifier votre réponse. Conseil. Lorsque vous commencez une série, ne la quittez pas en cours. D'abord, parce que cela vous débitera un crédit sur votre compte, mais aussi pour rester dans les conditions de l'examen.